Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, à ce moment de partage, à ce moment où nous nous rencontrons entre nous, bien sûr, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et nous nous rencontrons aussi avec notre Dieu, puisque nous sommes tous un seul cœur maintenant, unis dans cette présence magnifique, dans cette présence d'amour de notre Père des cieux. Donc, faisons déjà le signe de croix et commençons notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons entendu de toi. Nous te rendons grâce pour ton amour dans nos vies, pour le don, Seigneur, de nos familles, de nos vies, de nos amis, de ceux et celles que tu as mis dans notre chemin pour que nous puissions avancer vers toi. Et nous voulons te demander de les bénir, Seigneur, de les garder dans la paix, par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers amis, aujourd'hui, nous demandons aussi l'intercession de martyrs de la Corée, donc André Quin et aussi Paul Chang et leurs compagnons. Donc, ces braves hommes qui ont donné leur vie à l'annonce de l'Évangile jusqu'au bout, jusqu'au martyre, ont témoigné de la foi dans la persécution qu'il y a eu en Corée et qui ont bien sûr versé leur sang pour être fidèles au message du Christ, à la bonne nouvelle, à l'Évangile. Donc, demandons aussi leur intercession pour que nous aussi, nous puissions être fidèles à la mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous allons méditer aujourd'hui l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 19 au 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, loin d'être une réponse désagréable de la part de Jésus, mal poli. Non, loin de tout cela, il faut que nous comprenions le sens le plus profond de cet évangile qui est très beau d'ailleurs. Le Seigneur, il ne méprise pas Marie, sa mère. Le Seigneur, il ne méprise pas sa parenté, ses proches, la nommée par ses frères. Le Seigneur, au contraire, il élargit son cercle d'amitié et d'intimité. En disant, chers frères et sœurs, si vous faites la volonté du Père, vous serez aussi mes frères. Vous serez aussi mes mères. Vous serez aussi ceux et celles qui habitent dans mon cœur, que je fais tout, que j'aime. Lorsque ces hommes viennent s'adresser à Jésus, Jésus lui voit l'opportunité de vraiment transmettre un enseignement plus profond. Et quand on est un peu à côté de la plaque, on peut se dire, ah oui, mais quand même, Jésus il aurait pu dire, voilà, dites à ma maman qu'elle attend de 15-20 minutes, je finis et bientôt je serai chez elle. Non, ce que le Seigneur il veut nous montrer aujourd'hui, c'est que nous pouvons, chers frères et sœurs, entrer dans cette intimité de Jésus, dans cette intimité de l'amour du Seigneur, à la même manière que la Vierge Marie. Ah bon, Père? Oui. À la même manière que les disciples du Christ, que ceux et celles qui étaient les plus proches de Jésus à son époque. Parce que nous savons que pour être amis de Jésus, pour entrer dans cette vie trinitaire, il faut aimer. Et c'est ce que la Vierge Marie a découvert. Et c'est ce que la parenté de Jésus, ceux
que marcher avec lui, que manger avec lui, que écouter sa parole, que le suivre dans les villes et des villages où Jésus passait, c'est ce qu'ils ont découvert aussi. Ce que l'amour transforme, mais l'amour aussi nous introduit dans cette vie divine. Et c'est parce que nous sommes en Dieu, c'est parce que nous communions de la même vie du Seigneur, nous sommes en fait les amis les plus proches de Jésus, les âmes connectées au Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons dire que nous pouvons être en fait des frères de Jésus, parce que nous vivons ce qu'il nous demande, nous vivons ce que lui, il vit. Et finalement, si on prend en fait un exemple très simple, les frères et sœurs, même s'ils ont chacun leur particularité, nos frères et sœurs, ils vivent sous le même toit, ils mangent les mêmes choses, ils ont les mêmes parents. Donc ils ont une vie partagée, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur il veut tout simplement nous transmettre dans cet évangile, c'est que nous pouvons partager notre vie avec Jésus, et Jésus, il veut partager sa vie avec nous. Donc, n'oublions pas cela. Demandons cette grâce au Seigneur, que nous puissions vivre pour Dieu, que nous puissions vivre la vie de Dieu dans notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours à côté de vous. Amen.